Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Dirty Talk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez controversé. Soit on est pour, soit on est contre. C'est assez marrant parce que même si on n'est pas impliqué directement par le sujet, on a quand même un avis là-dessus. Donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la chirurgie esthétique. On a choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est en essor dans le monde entier. Et c'est vrai qu'on s'est interrogé sur le pourquoi, quelles sont les motivations des gens. Et voilà, à voir un petit peu l'avis des gens. Est-ce que, justement, est-ce que vous êtes plutôt pour, plutôt contre? Pourquoi? Et tout ça en essayant de le faire justement dans le non-jugement. Euh, et juste se baser sur des faits, pourquoi ça existe encore plus maintenant. Déjà, on va faire un petit saut en arrière dans le temps. Il faut savoir que la chirurgie plastique, elle existe depuis longtemps. La chirurgie plastique, elle regroupe la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice. Et en fait, ça a commencé avec la chirurgie réparatrice. À l'époque, quand il y avait la syphilis ou bien la lèpre, on allait modifier en fait le corps par une chirurgie pour pouvoir remplacer ou améliorer ou réparer des parties du corps qui avaient un problème. A contrario, la médecine esthétique, ça va être pour améliorer des parties saines du corps. Donc c'est purement et simplement esthétique. On peut parfois retrouver des choses qui sont un peu entre deux, par exemple dans le cas de cancer du sein, où on doit pratiquer une mastectomie et ensuite faire une reconstruction mammaire, où là en fait c'est esthétique, mais ça vient quand même de base d'un souci de santé. Ça rejoint un petit peu la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice. C'est ça, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont remboursées par les assurances et d'autres pas. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui sont reconnus et d'autres pas. Est-ce que parler de transidentité, ça peut être pertinent à ce moment-là? Tout à fait. En tout cas en France, je sais que une partie, je crois, enfin je suis pas sûre à 100%, mais une partie, je sais pas si c'est la totalité, est remboursée par la sécurité sociale. Parce que justement, c'est reconnu. Et du coup, là, ça touche aussi, on va dire, la santé mentale. Après, je sais que quand c'est... Pour que ça soit reconnu par les assurances maladie, il faut aussi un suivi psychologique. Et il y a plusieurs critères, disons. Mm-hmm. Mais c'est assez fou parce que là, dans le cadre justement d'un changement de genre, c'est vrai que c'est assez flagrant que, il y a un problème quelque part et que justement il y a cette notion de réparer entre guillemets. Par contre, il me semble que dans la médecine purement esthétique, il y a des choses aussi qui sont remboursées. Par exemple, quelqu'un qui a imaginons un nez vraiment imposant. Il me semble qu'il y a des critères en fait sur lesquels on peut s'appuyer, enfin les assurances s'appuient, et si c'est vraiment un nez très 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 important, là ça peut être remboursé, mais ça, en fait, ce qui est compliqué, c'est de définir à quel moment ça devient un problème au niveau social ou autre. Exactement. Pour le nez, je savais pas du tout, mais je savais que, en tout cas pour les oreilles, si quelqu'un a les oreilles décollées, je sais, en tout cas en Suisse, que ça peut être remboursé par l'assurance maladie. Ouais. Mais en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant d'en discuter, c'est à quel moment c'est un caprice et puis à quel moment c'est une nécessité en fait. En fait, en lisant des articles là-dessus, d'ailleurs on va vous mettre les sources en barre d'infos, chaque personne qui se fait opérer, elle-même se pose la question, ok, est-ce que ça c'est un caprice
ou bien est-ce que c'est une nécessité? Oui, et après, il y a des gens qui le disent clairement, que c'est pas forcément une nécessité, mais qui suivent la mode. Et c'est ok aussi, en fait, il n'y a pas de, comme on l'a dit avant, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Finalement, chaque personne a ses raisons, et puis il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vrai que ça peut être quelque chose qui est devenu finalement vital, où des gens, ils ont absolument besoin de se faire opérer pour se sentir bien. Et puis il y en a d'autres où vraiment c'est pour suivre la mode, et puis que si la mode avait été autrement, ils l'auraient pas du tout fait. Donc si on résume ce qu'on vient de dire, c'est assez marrant je trouve. Enfin marrant c'est... c'est pas vraiment marrant mais c'est fou de voir que l'État en fait s'implique là-dedans et puis reconnaît certains problèmes, pas d'autres, et limite un peu hiérarchise ces soucis-là. Et c'est vrai que je comprends que c'est tellement personnel et c'est tellement propre à chacun, cette limite entre nécessité et puis caprice, que c'est impossible de faire des réglementations qui... Faudrait faire du cas par cas dans ce cas-là, et là ça devient très compliqué de faire du cas par cas. Ils sont obligés finalement de mettre des réglementations, et puis on peut voir que ça évolue, parce qu'effectivement il y a peut-être, je sais pas, je dis comme ça, mais 10 ans en arrière, le fait de se faire recoller les oreilles, c'était pas reconnu et c'était pas pris en charge par l'assurance maladie. Alors que peut-être d'ici quelques années, il y a d'autres opérations qui seront prises en charge, parce que avec le temps, ils vont se rendre compte que ça peut être vraiment nécessaire par rapport au bien-être des gens. Et c'est là, je pense, qu'il est intéressant de se demander en fait d'où ça vient cette envie de changer son propre corps, changer en fait l'image qu'on donne aux autres. Parce que finalement, est-ce que quand on a recours à... Elle était très concentrée. Finalement, quand... est-ce qu'on le fait pour les autres? Et du coup, quand on dit qu'on le fait pour soi, est-ce qu'on le fait pas pour soi, pour être bien avec le regard des autres? Ou bien si on le fait uniquement pour soi-même devant son miroir? C'est vrai, quand on demande à quelqu'un pourquoi il a fait telle ou telle opération, ça revient quand même souvent, le fait de dire « Ah, mais je l'ai fait pour moi et uniquement pour moi, pour l'image que j'ai de moi-même. » Enfin, pour l'image que j'aimerais avoir, mais ça vient bien de quelque chose, ça vient bien d'une influence, quelque chose qu'on a vu, quelque chose auquel on a envie de ressembler, même si c'est pas pour les autres, il y a forcément une influence extérieure. Et puis ça, c'est intéressant de savoir pourquoi, comment, et puis c'est vrai que, on se rend bien compte que les réseaux sociaux ont quand même une influence là-dessus. Et il faut savoir que c'est aussi ultra culturel, la notion de beauté. Il y a des cultures où, par exemple, avoir la peau très pâle, c'est un signe de beauté. Il y en a, je sais plus si c'est en Inde, où avoir un nez justement assez important, c'est vraiment un signe de beauté. Ou les poils. Ouais, ou les poils. Certains endroits où d'être très poilu, c'est aussi un signe de beauté. Et c'est ça qui est vraiment marrant. Je me souviens, j'avais vu un reportage à l'époque, je crois que c'était avec la reine Victoria. Je sais plus en quelle année c'était, mais je pense que je vais vous mettre un petit sous-titre. En fait, c'était vraiment la mode d'avoir des grands fronts. Okay. Et puis en fait, la reine Victoria a donné cette mode de s'épiler carrément le front. Ah ouais. Elle s'épilait le front parce que c'était un signe de beauté. Ok. Ouais, donc c'est ça qui est marrant, je trouve, c'est de voir à quel point tout est assez élastique, si on peut dire ça comme ça, et que tout est une question de perception, et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait de ne pas juger. C'est ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans le ici et maintenant. Que ça soit n'importe où dans le monde, c'est vraiment propre à l'endroit et l'année.
et l'année, et puis aussi le milieu. C'est ça. Elle a resté coincée dans mon pantalon.